Mauro, t'as le lion là. Il y en a combien dans le pare-brise derrière là? J'ai pas compté, j'ai perdu le compte, c'est tout. Il était temps que ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de place. C'est vrai, bon, heureusement on peut rentrer à la maison et le driver il a quand même un peu de visibilité. Qu'est-ce qu'on se dit là? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? C'est à chaud. Vous savez, c'était un tour spécial, non? Parce que la grande maturité de Tadej Pogacar cette année, l'amitié démontrée entre lui, Isaac Del Toro, mais toute l'équipe, parce que le jour que Tim Wellens s'est arrêté pour attendre Adam Yates, pour moi c'était quelque chose de touchant. Voir tous les gars le matin qui sont dans le bus, ils se motivent, ils se concentrent, ils ont envie, ils ont le plaisir de fatiguer ensemble. Vous savez, le cyclisme c'est un sport extraordinaire parce qu'il y a un seul qui gagne. Et il y a une équipe entière qui travaille pour que l'autre gagne. Donc chacun des 150 composants de l'équipe, entre tous les membres du staff et des coureurs, ils ont tous leurs rêves. Et puis finalement, ils mettent leurs rêves dans les mains de Tadej. Le cyclisme, c'est un exemple pour tout le monde, pour les autres sports, pour les sociétés. Donc on travaille tous ensemble pour un but. Et si on ne peut pas le rejoindre nous personnellement, on le fait pour quelqu'un d'autre. Et ce que je vois chaque matin dans l'équipe, ça me rend vraiment orgueilleux. Quand tu as découvert ce gamin, Tadej Pogacar, tu aurais cru qu'il rentre dans le fameux cercle privé club des 5 victoires sur le Tour de France? Quand j'ai connu la première fois Tadej Pogacar, j'ai eu la même sensation que quand j'ai connu la première fois Roger Federer. Federer, il avait 18 ans, c'était un jeune promettant, mais j'ai eu tout de suite l'impression, pas le voyant jouer parce que je ne suis pas un expert de tennis, mais la personnalité, l'aura qu'il avait autour de lui, cette énergie incroyable, il m'avait touché. Et c'est la même chose que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Tadej la première fois. Donc je ne savais pas où est-ce qu'il aurait pu aller, mais je savais qu'il aurait été très loin. Est-ce que ça ne serait pas le Tour de France le plus abouti pour l'équipe UAE? Pour moi, le premier, c'est le plus joli parce que c'était quand même arrivé à une façon un peu spectaculaire. Mais c'est vrai que cette année, au-delà du résultat, des victoires d'étape, l'image d'amitié et le soutien de nos coureurs, de l'équipe, l'envie de travailler ensemble, c'est une image qui va au-delà des victoires des étapes. Tu l'as dit depuis le début du tour, si Del Toro peut faire podium, tant mieux, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de protéger le maillot jaune. La question qu'on se pose, est-ce que Del Toro est plus fort que Paul Sexas? Ça, pour le moment, cette année, il était meilleur. Paul Sexas, il a fait un tour extraordinaire. À 19 ans, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait. Il a tout son futur devant et je crois que dans les prochaines années, il y aura de belles batailles à voir. Une dernière question. S'il y a une image que tu dois retenir de ce Tour de France 2026, ça serait laquelle? Finalement, il y en a deux pour moi. Il y a soit hier quand... non, plutôt, j'aurais dit trois, parce que quand Tadej il criait derrière Isaac à Barcelone, aller pour le faire gagner, ou hier le maillot jaune, il se met à faire le grégario du troisième du classement général, son meilleur copain, et quand Tim Wellens a attendu Adam Yates. Pour moi, ces trois images, c'est très important. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite maintenant? Faut gagner un 6e? Bon, on dit toujours la faim vient mangeant, donc on aime bien avoir faim. Est-ce que Mauro est un homme heureux là? Très heureux. Merci.